Et Attends, 3, j'ai lu 2, ma com. 1, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour les Jones. On est là pour ce nouvel épisode de Unpopular Opinion, donc notre série où on est là pour discuter, débattre, mettre en avant nos arguments personnels, nos expériences personnelles sur des sujets divers et variés. Et donc voilà. Donc bonjour les gars. Salut. Bonjour. Comment vous Salut allez Mathis. aujourd'hui? Ça va? Bah écoute, ça va. Retour de week-end, Retour de week-end, tranquillement. bon, Se c'est reposer. cool. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Je sais pas si on se représente ou pas. Non, 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 c'est bon. Bon, rapidement, au moins dire les Ouais. prénoms. Rapidement, Juste ouais. pour Ouais, Bon, allez, ouais, allez, dans l'ordre. Allez, on prénom. refait. Allez, Ouais, on se prénom. représente. Vous êtes déjà pas d'accord, c'est parfait. On se représente. Bon, allez, Non, mais à on la limite, part. tu dis juste prénom Ouais, quelque chose de et classique. On fonction. part de la droite. Maxime, Toujours présente-toi. Maxime Desmurger, dirigeant de la société Digital Edge Studio. Voilà, actuellement je suis plus bizdev chez Digital Edge Studio, mais à la base je suis développeur. Voilà. Moi, Thibaut Panier, je suis entrepreneur, certificateur, intervenant et coach et auteur. Et moi, Louis Capel, co-dirigeant avec Maxime du coup de la société Digital Edge. Mais à la base, je suis aussi développeur. Et là, je m'occupe de la direction technique de la boîte. Voilà. Et moi, Mathis Simon, donc je suis associé aussi à Louis et Maxime. Moi, je m'occupe principalement de la direction générale en tant que product manager ouais, bon, on regarde la stratégie, CEO, c'est ça. CEO. CEO. CEO, ouais, tout simplement. Donc voilà, donc on s'est présenté un petit peu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. On va parler d'un sujet qui fait débat dans le milieu des devs en général, des entreprises plus globalement. Aujourd'hui, on va parler d'innovation en entreprise. Innovation dans l'utilisation des outils professionnels. Donc pour commencer, comment vous percevez l'impact des nouveaux outils dans les entreprises. Donc aujourd'hui, on est là pour débattre alors je vais caricaturer, je vais faire en gros, un nouvel outil débarque, on s'en empare et on le met en place dans la boîte. Ben, moi, je suis complètement contre. Ouais, Non, non, c'est vrai que le sujet, mais moi, c'est une grosse frustration parce que j'ai eu un associé donc, quand on était dans Base 10 et qui, lui, était complètement pour ce sujet-là, d'avoir un nouvel outil. Mais le problème, c'est que ça crée des frustrations énormes parce que tous les 3 mois ou 4 mois, on changeait d'outil et on a le temps déjà d'appropriation de l'outil, de bien Mm. comprendre comment il fonctionne. Et en fait, en changeant le problème, c'est que au final, on est tout le temps en train d'un peu de tâtonner, etc. Et il ne faut pas oublier que l'objectif principal d'un outil collaboratif, c'est d'être efficace dans le travail. Mais si tu perds toujours tout ce temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne, du coup, tu perds en fait tout ça. Enfin, t'es pas du tout efficace dans le ouais, c'est management de ça. projet. Et moi, la plus grande frustration, ça a été, si on peut citer des marques, c'était Slack. Et je suis sûr que Slack est génial, Tu vois, mais quand on me l'imposait et comme ça, c'était relativement frustrant. Et puis même dans le travail, on faisait nous des labs tous les vendredis après-midi, puis on avait 1 heure et demie du temps qui était pris pour la présentation de l'outil. Donc Mm. l'innovation pour l'innovation, je trouve ça Ouais. pas cool. En fait, je trouve ça un peu nul et la multiplication des outils, ça m'insupporte. Alors qu'un bon WhatsApp, c'est très cool. Ouais. Je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'en entreprise, tu as besoin d'avoir quand même des bases stables d'outils de travail. C'est pour ça qu'il y a des géants qui existent là-dessus, Microsoft, Office. Alors que pourtant, il y a plein d'autres solutions qui existent, qui sont tout aussi bien, voire plus innovantes, si on parle d'innovation, qui proposent plus de fonctionnalités. Mais c'est vrai que tu n'as pas cette stabilité, cette puissance que tu peux avoir avec certains écosystèmes entiers en fait, qui sont fournis. Et c'est vrai que si tu optes pour d'autres solutions, c'est vrai que tu peux potentiellement te séparer de ces bases stables et donc tu as une courbe d'apprentissage, tu as un temps de formation, tu as des erreurs initiales qui sont souvent faites au début de la prise en main et c'est vrai que tu as ce truc-là, faut pas tomber dedans quoi. En fait, ça arrive beaucoup chez les startups surtout. Mm. Et nous, en fait, notre avis là-dessus, c'est vrai qu'on change souvent d'outils actuellement. On a testé pas mal d'outils, mais ça, je pense, c'est juste parce que souvent, tu as besoin de te structurer. Et donc, tu cherches de nouveaux outils qui sont plus adaptés à ton besoin. On a mis en place, par exemple, nous, Slack, que tu n'aimes pas forcément, mais Slack, Notion que Louis n'aime pas forcément, que tu détestes. Déteste ça. Slack, Notion et Notion Calendar qui est un peu relié à Notion, Mm. mais Mais vous changez parce que vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez pas alors trouvé on le bon change outil. parce que En fait, du ça a coup, créé plus de... En fait, l'utilisation de Notion en l'occurrence, c'est tellement utile pour nous que on est passé sur ça. C'est sûr que c'est pas ultra UX. T'as plein de trucs un peu partout. Quand tu connais pas, bien sûr,
tu as une longue phase d'apprentissage sur l'utilisation de Notion parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais en fait, tout est réuni. Et pour le coup, ça t'évite de changer tout le temps en permanence de nouveaux outils, utiliser de nouveaux outils. Ouais, mais pour le coup, je suis pas sûr que Notion soit la réponse à tout cet amas d'innovation. Par contre, pour le coup, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur l'innovation. Parce qu'en fait, l'innovation, justement, c'est ce qui nous permet d'apporter des nouveautés à un concept qui est déjà existant. C'est ça l'innovation. Ouais. Et c'est différent d'une révolution, tu vois. Par exemple, l'iPhone est une révolution parce qu'il a complètement changé nos usages, pardon, et notre manière d'interagir avec les gens, etc. Donc ça, c'est une révolution. Par contre, l'innovation, c'est le fait de sortir un iPhone chaque année. Et du coup, t'as plein de gens qui vont te dire ah, ça sert à rien d'acheter l'iPhone 14 parce que le 15 il sera mieux. Et en fait, le 15 il est un peu mieux que le 14, mais le 14 était déjà mieux un peu que le 13. Et c'est ça l'innovation, elle est constante l'innovation. Jusqu'au point de rupture qui est la révolution. Et du coup, en fait, pour moi, les grosses boîtes, elles peuvent pas suivre cette innovation parce qu'elles ont, comme tu disais, elles ont besoin d'une base hyper stable et parce qu'il y a tellement de gens à former. Ouais. En fait, ils peuvent pas suivre, c'est pas Bah, possible. clairement. Mais par Mais contre, tu des vois, jeunes entreprises comme nous, oui, si on suit pas cette innovation, en fait, on va se retrouver je sais pas, dans 5, 10, 15, 20 ans peut-être, à utiliser encore des outils comme Windows XP. Et va se retrouver comme des hôpitaux publics ou Ouais. des caisses enregistreuses qui utilisent encore Windows XP. après, Mais est-ce que c'est une bonne solution pour autant d'avoir des bases stables tout le temps, toute la vie? Je suis pas sûr. Mais il y a un moment donné en fait où tu es obligé de suivre l'innovation. Alors après, je suis d'accord avec toi. Il y en a trop. En fait, ouais. Et tu vois, nous par exemple, on n'est pas le bon exemple parce Si- qu'on change trop souvent. ouais, mais Mais pour le coup, en fait, le fait qu'on change souvent nous apporte de nouvelles solutions. Le truc, c'est que là, oui, on est en pleine oui, structuration oui. interne de gestion de projet, de gestion administrative, de gestion de tout, en fait, que faire ces changements-là, tant qu'on n'a pas trouvé le bon logiciel qui nous est utile sur le coup, Mais on pour moi, on continuera. l'a pas encore trouvé. On n'a Bah, pas pour le encore coup, trouvé une moi, je structure suis pas stable. d'accord, on a trouvé Notion pour le coup, je trouve. Ouais, Si, Thibaut. Ouais, si, mais moi si je je peux suis. revenir dessus, j'ai pas dit que j'étais contre l'innovation, hein, Oui, oui, loin de oui. là, mais Oui, moi bien sûr. c'est l'innovation pour Dans ce l'innovation. cadre-là, Ouais. ouais. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai Mais posé t'es la obligé. question si vous étiez, comment dire, quand de vous dire si vous étiez pas satisfait, parce que effectivement, ça va te créer des frustrations et c'est pas bon pour la boîte de se dire, je garde parce il faut garder. Mm. Si c'est un outil qui est pas adapté à vos besoins, là, je suis d'accord. Moi, dans l'idée, c'était plus de se dire, nous, on changeait. Moi, j'étais, mais WhatsApp, dans ce que j'avais besoin de faire, remplissait parfaitement, en fait, Ouais. les conditions. Ouais, Et mais là, c'était de changer pour changer. Et de se ouais, mais dire, c'est nouveau, c'est bien. T'es obligé. T'es obligé parce que sinon tu la suis jamais l'innovation. En fait, genre c'est comme du coup on pourrait dire bah l'iPhone, pas besoin d'en sortir un chaque année, tu vois. T'en sors un tous les 5 ans. Ouais, Oui, mais mais pour ce le qui est coup, c'est un peu intéressant, c'est la différent. taille qui va changer. Enfin, par exemple, la mémoire qui va changer, la batterie va Oui, être mais améliorée. je pense mais que ça c'est un reste peu une différent. innovation. C'est C'est un pas peu un dif- changement structurel, tu vois. Ouais, mais c'est un peu différent pour Oui, les oui. entreprises parce que évidemment Apple, toutes les sociétés qui créent des produits sont obligées d'innover. Alors que pour le Ouais. coup, des sociétés comme la nôtre qui innovent pas sur l'utilisation de logiciels, je parle, l'utilisation Ouais, pure sur de la logiciels. structure en interne, ouais, je Sur la comprends. structure en interne, on n'a pas besoin d'avoir des innovations tous les 4 matins. Hmm. Ce qu'il Ouais, faut mais avoir, c'est un. si tu testes pas ton Bien sûr. innovation, Mais tu peux après, pas savoir que par oui. exemple il y a un an il y a un logiciel qui est sorti en fait qui augmente ta Mais productivité tu de peux tester 50%, tu vois. justement ces outils et c'est ce qu'on a fait et c'est ce que fait beaucoup Mathis d'ailleurs. Mais du coup, Mais la question qu'il faut se poser, c'est en fait, c'est quoi les facteurs qui viennent te pousser à changer d'outil à un moment ou à un autre, ou à en adopter certains? Bah justement, c'est que C'est en fait, ça en t'as vrai pas la de vraie facteur question. prédéfini, mais si tu testes pas, en fait, pour moi, il n'y a pas de facteur, il n'y a pas de dire ah ouais, cette fonction. En fait, si tu te dis pas ah ouais, cette fonctionnalité, putain, elle est ouf, et en fait, si tu la testes pas, tu peux pas savoir qu'en fait, ok, elle est pas, en fait, elle me convient pas, tu vois. Ouais, je mais pense ça, que c'est c'est ça, très ça, c'est une fois particulier à que, nous ça. ça, c'est une fois que tu as décidé de changer. Thibaut, par exemple, dans ton exemple, tu utilisais WhatsApp. Mm. Qu'est-ce qui t'aurait fait changer d'outil volontairement? Qu'est-ce qui t'aurait poussé à changer d'outil? Est-ce que ça aurait été un manque de fonctionnalité pour aller rechercher quelque chose d'autant plus? Que WhatsApp disparaisse. Ouais. Non, mais en fait, moi, Qu'est-ce qui aurait l'utilisation, c'était comblé de l'échange de données, Ouais. de l'échange, de s'envoyer des messages, tout simplement, et de pouvoir créer des groupes. Donc, Ouais, mais en c'est ce que fait, fait un peu WhatsApp. ouais, mais moi, en fait, je veux dire, ça répondait parfaitement à mes Mais besoins. parce que du coup, tu avais peut-être d'autres besoins à côté que tu comblais avec d'autres Oui, logiciels ou d'autres j'utilisais solutions. d'autres Voilà, choses, ok. mais en fait, moi, ce que je trouvais frustrant, là, c'était de l'innovation pour l'innovation Ouais. pure. C'est de dire, ah tiens, il y a nouveau qui est sorti, on va remplacer ça. J'ai envie de dire, mais en fait, Ouais. moi, l'outil que j'ai actuellement, il me convient.
Donc, Ouais, je il vois te pas pourquoi convient. est-ce on va changer si c'est Donc t'es dans juste pour dire j'ai un nouvel outil. donc dans la conduite du changement, tu serais la résistance, le public résistance au changement. Super ouais. violent. Non, C'est non, non non. mais c'est ça. C'est que Non mais c'est vrai. ça, Dans chaque conduite du changement, t'as les ambassadeurs, ceux qui vont t'aider à pousser le changement, early les adopter, early adopters, ceux qui n'ont rien à faire. le corps mou, Euh, ça c'est s'appelle. ça. Et les Et t'as réfractaires. les freins. Donc t'aurais été dans ça. Mais du coup, ouais c'est ça. En fait, En ça aurait fait, été un manque de fonctionnalité ou. Mais je Par pense exemple, pas sur que- Slack, alors toi, du coup, on va prendre l'exemple de Slack et WhatsApp. Cool. Donc sur WhatsApp, par exemple, tu as la fonctionnalité de base qui te permet d'appeler, faire des appels vidéo et envoyer des messages. Ouais. Du coup. Avec, on fait abstraction des réactions aux messages, avec des emojis, des machins et tout, etc. Tu peux même modifier les messages maintenant. Ça, c'est Modifier cool. les messages, supprimer Un les peu après tout le messages. monde, mais. Mais par exemple, Slack, pour le coup, par rapport à un business, c'est quand même beaucoup plus adapté parce que tu peux épingler des messages. Sur Tu WhatsApp aussi. as des threads, donc ça veut dire que tu peux répondre à des messages. Comment? Sur WhatsApp aussi. Ouais, mais c'est quand même plus visible sur Slack. Pour moi, c'est. Et puis même, l'adaptation de Slack, de WhatsApp sur PC ou Mac, et pour moi, je suis Elle est désolé, nulle. éclatée, Surtout quoi. que Elle tu est es buggée obligé de te H24. log avec ton téléphone des fois Ouais. sur une Un QR période, code. avec Ouais. un intervalle régulier. Et ça, pour moi, c'est de l'UX que Slack apporte, qui est tellement meilleur que WhatsApp. Mais en Ouais, fait, mais- Slack, c'est l'avantage qu'il y a avec Slack, c'est que tu peux inviter des personnes extérieures à en plus. ta propre organisation sur un channel particulier. Genre, typiquement, pour nous, c'est parfait. On l'a pas encore appliqué dans notre business parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais le jour où on a un client on lui fait un projet, on a besoin de faire des communications globales avec plusieurs personnes dans la boucle directement sur Slack, mais c'est top parce que tu peux inviter justement et créer un canal global sur Slack et inviter des Ouais, mais si personnes je rejoins extérieures. Thibaut, dans le sens tu peux créer une nouvelle conversation sur WhatsApp avec ton nouveau client. Ouais, mais du coup, tu te retrouves avec 36 milliards de conversations. Mais c'est pareil sur Slack. Ouais, puis Ouais, mais surtout, faut mieux c'est avoir, faut plus listé, personnaliser. c'est plus Ouais. trié, Ouais. c'est plus beau, Hein. quoi. Puis c'est plus adapté, je plus trouve, beau. à un business. C'est vrai. Ah, mais Parce tu sais que que- je l'utilise par défaut, moi, parce qu'on Oui, parce m'oblige, que t'as enfin, pas le l'école me, Ouais, me- bien sûr, mais, bien sûr. mais c'est contraignant. Ça, j'entends. donc, Je pense qu'on peut carrément résumer le truc sur que les deux logiciels, en fait, ils ont une raison d'exister différente, en fait. Ouais. Ouais, clairement, WhatsApp est c'est là pas du tout pour le même usage, en fait. résoudre des problèmes de communication à la base, c'est Ouais. un service de messagerie et Bah, télécommunication. Clairement. Slack, c'est plutôt axé sur le professionnel. Le why Ouais, du clairement. projet ou de l'application est différent. Donc, Mais, forcément. Slack, c'est global, tu crées une... Enfin, je trouve que la différence entre Slack et WhatsApp, c'est que tu crées je sais pas, une alchimie globale dans l'entreprise, mais c'est vrai, parce que avec certains clients avec qui on bosse, ben en fait, il y a des channels spécialisés pour certaines conversations, et je sais pas, ça crée un peu comme un réseau social, en fait, Slack. Ouais. Tu vois, tu pousses le délire, tu peux répondre sous des commentaires, sous des commentaires à certaines personnes, et ça crée plus de lisibilité. Et je sais pas, c'est Que WhatsApp. Non, mais je pense Non, que, mais je WhatsApp, pense que rien tout dépend du l'histoire de besoin. WhatsApp, elle est belle. En Ah ouais, plus. elle est Oui. Mais du Mais coup, la pour plus grande juste revanche pour de l'histoire de l'entrepreneuriat. Ouais. Oui. Ah ouais, il y a l'histoire de la C'est- légende des 32 le 32 de WhatsApp. légende de WhatsApp. Ouais. Tu connais l'histoire? Non, vas-y, tu vas la développer, mais juste pour ce qui s'est passé donc pour WhatsApp, donc c'est deux devs qui sont allés voir Facebook et puis ils leur ont dit, bah, tiens, enfin ils voulaient travailler avec eux. Mark Zuckerberg leur a dit, bah non, vous êtes trop mauvais, donc ils ont lancé Ouais, WhatsApp et un an après, je crois que c'était 19 milliards ou un truc comme ça. Ouais, c'est ouf. Le montant. Ouais, enfin, c'est des génies. C'est ouf. Ça arrive au bon moment. en Et puis plus, il y en a un qui a fait autre chose et ils avaient un autre outil aussi de messagerie à l'origine sur lequel WhatsApp s'était basé. Mais rien que pour ça, WhatsApp Ouais, c'est mieux ben, que en fait, Slack. à l'origine, en fait, ils ont pas réinventé la roue, ils utilisent un protocole qui est connu qui s'appelle le XMPP. Alors, c'est vraiment très technique, hein. Pour le coup, ces gènes de CTO ressortent. Non, bah, en gros, c'est des vieux protocoles. Enfin, bon, XMPP pas vraiment, mais c'est comme des vieux protocoles IRC Toujours IRC, aussi en technique. gros, Toujours c'est aussi des technique. Mais c'est évident. Bien sûr. c'est comme le mail, quoi. C'est Ouais. des vieux protocoles de Ouais. communication qui étaient voilà, il y a un moment. Et XMPP est arrivé un peu plus tard, mais en fait, XMPP a rajouté des fonctionnalités à IRC. Donc, par exemple, quand est-ce qu'on est connecté, est-ce qu'il a lu le message et Ouais. tout ça. Ça, c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est vraiment dans le protocole XMPP. Et donc, ils ont utilisé ça. En fait, ils l'ont rendu beau. Après, ils ont créé des grosses infras pour soutenir la charge. Et donc, quand ils ont commencé la boîte, donc ils étaient deux. En fait, ils sont arrivés à un max de 32. Et alors, je sais pas si 32 c'est voulu
parce que 32 bits, 64 bits, etc. 32 quoi? L'architecture 32 mais- développeurs. Ah, Ouais. ok, ok, oui. je suis en mode- 32 développeurs, ouais, 32 Ah, c'est développeurs. ça le J'ai 32 de oublié légende du coup. Ouais, c'est ça le Ok. 32 de légende. Et ils sont restés 32 jusqu'à. Il y a vraiment pas longtemps, quoi. Ah, Et, ouais. et en fait, ce qui est ouf, c'est de se dire que une boîte qui vaut plusieurs milliards de dollars Ah. et qui supporte la charge de plusieurs millions d'utilisateurs Ouais. actifs, À voilà, 32. en fait, ils sont 32. Mais après, ça, c'est ouf. enfin, je trouve que c'est vachement français. Oui. Alors, on dévie du sujet un peu, mais c'est vachement français d'embaucher pour embaucher. Ah ouais. Ouais. On est, enfin, quand Bon, ça- je vois le nombre de développeurs qu'il pouvait y avoir Ouais. chez certains clients, c'était Tu sais que moi, impressionnant. quand je présentais dans des after-work ou des trucs comme ça, quand tu rencontrais un autre professionnel, la première question c'était chiffre d'affaires, mais surtout vous êtes combien? Ouais. Ouais. Et, Ouais, parce Ça que prouve un peu on- de la maturité de l'entreprise pour savoir comment ils gèrent Oui, les mais employés. tu vois, t'es pas obligé d'être beaucoup forcément. Ouais, mais c'est pour et ça. je trouve que les startups ont un peu changé en fait ce Mm. modèle-là. Mais d'ailleurs, ils se sont rendus compte, surtout dans le monde du développement, qu'il y avait un peu un suremploi. Ouais. Aux États-Unis, ils ont Ouais. eu des vagues de licenciements Ouais. parce Ah qu'ils se bah. rendaient compte qu'il y en a plein qui faisaient rien. C'est sous Twitter, Et en quoi. fait, c'est compliqué de le prouver en fait quand tu es développeur et ils s'en sont rendus compte. Ils s'en sont rendus compte aux En États-Unis. fait, le truc, c'est que plus tu as de développeurs, plus tu as de potentiels bugs qui vont apparaître. Et donc, plus tu as de potentiels bugs qui vont apparaître, Plus t'as besoin de développeurs. plus tu as besoin de Ouais, c'est développeurs. un peu un cercle Et en fait, c'est vicieux. un cercle vicieux. Bah quoi. ouais. Mais après, ça, est-ce qu'il y a une bonne stratégie sur le nombre de personnes embauchées? C'est un peu Non, c'est compliqué à Toujours déterminer. pareil, ça dépend. Puis c'est surtout que ça coûte. Tu sais que la masse salariale en général, ça fait partie du top 2 des dépenses dans une Ah oui, entreprise. Ah ouais, mais bien sûr. Donc, Et du coup, pour en revenir vite fait à l'innovation, pour répondre, oui, parce que c'était quand même ça. Mais du coup, Steve Jobs disait une phrase qui est pour moi mais tellement vraie. C'est qu'une personne ne sait pas qu'elle a besoin de quelque chose tant qu'elle ne l'a pas vu. Et du coup, tant que t'as pas vu, je le rapporte à Slack et WhatsApp, mais tant que t'as pas vu les features de Slack, forcément, Ouais, mais tu alors peux là, pas ce que ça dire ah ouais Slack c'est mieux parce que tu les as pas vus. ce que ça sous-entend là, c'est que tu crées le besoin. C'est Et ça. ouais. Sauf que il y a que un très petit nombre d'entreprises qui sont capables de créer Ouais, un ça, besoin. on est d'accord. Apple, Ouais. effectivement, ils sont Ah d'accord. oui, ça c'est. Mais il faut pas oublier qu'à l'origine d'une entreprise, son objectif principal, c'est de répondre à un besoin. Ouais. Tu as un besoin, tu as une frustration marché. Vous savez, il y a 3 types de besoins, soit c'est urgent, évident ou frustrant. Tu as ce besoin identifié, tu y réponds. Apple peut créer en fait des besoins. Ils nous ont fait croire que avoir un casque à 3000 $, c'était quelque chose qui était utile. Hmm. Donc Ouais, là, mais- oui, eux, ils peuvent le faire. Après, le problème, c'est que c'est tellement à la marge et c'est tellement peu d'entreprises qui font ça que je suis pas. Enfin, pour moi, on n'est pas vraiment dans cette idée-là. Et Et pour revenir sur le. Pardon, vas-y. excuse-moi. Et juste, je voulais finir moi sur un autre truc par rapport à l'innovation. Je suis président de jury en fait pour les 4 créations d'entreprises et au niveau national avec pas mal d'écoles partenaires. Et donc je vois énormément de projets d'étudiants qui donc c'est des projets qui mènent en groupe entre de 4 à 5 personnes sur un an. C'est une matière très transversale. Ça parle de l'idée, tout le plan marketing, le plan d'action, les finances et les RH. Et la grosse problématique, c'est que dans le projet, en fait, on leur dit de créer un projet innovant. Mais le problème, ce qu'ils vont faire derrière, c'est qu'ils font de l'innovation pour l'innovation. Et au final, ça crée des moutons à 5 pattes. C'est-à-dire que les projets ne tiennent pas debout. Ils essayent de mixer plusieurs types plusieurs types de business models, mais des choses qui sont complètement bancales. Donc l'idée en fait de l'innovation pour l'innovation, je trouve qu'il y a un côté très pur dans ce que tu disais et très bénéfique, parce que effectivement c'est cool de pouvoir innover, de suivre le marché et toujours être à la pointe, mais de réussir à rester en fait mesuré pour ne pas se perdre là-dedans. Ouais, ça je suis d'accord. Faut trouver Mais un ça, équilibre. ça dépend de la taille en fait de la boîte et de la direction que tu veux mener. Évidemment, une TPE qui dans le BTP ou une PME dans le BTP, je suis pas sûr qu'ils aient besoin de rester à la pointe. Enfin, je suis pas sûr que ça va les aider grandement dans leur métier, tu vois. Mais dans des métiers comme le nôtre où c'est quand même plutôt digital, pour moi, on se doit de rester à la pointe. Parce que j'ai pas d'argument. Non, mais je vais te rejoindre là-dedans parce que tu as le côté de physical evidence, c'est Ouais. une preuve tangible, c'est comme si tu es une agence de com et que C'est ton ça. site web Ouais, est voilà, est c'est nul. ça. Je suis C'est bien ça. d'accord. C'est ça. Mais, En fait, pour moi, c'est ça. Faut trouver un équilibre. Et je prends un contre-exemple là-dessus. C'est-à-dire qu'on
On a pris longtemps à choisir un logiciel de calendrier. Ok. On Vous a avez quoi Ami. Bah, du coup, on a eu Notion Calendar. J'ai testé Ami. Je me suis donné 3 semaines pour le tester Ami intensif. C'est un truc, une application sur iOS à la base, sur iPhone. Et ils ont fait un portage, Ouais. ils ont fait un portage sur desktop. On a fait ça, on a testé Google Calendar, on a testé Calendar Apple, on a testé d'exporter avec un plugin depuis Notion des abonnements Ouais. calendrier pour que chacun puisse les avoir. Au final, on s'est rabattu sur tous Notion Calendar. Il y a un peu moins de fonctionnalités, mais c'est plus stable. Ok. C'est plus Ouais. stable et tout le monde peut l'avoir. Ça avec marche son super compte, bien en vrai, ouais, on au a final, tout oui. ce qu'il nous faut. Alors Mais on le trixe un peu sur la création d'événements parce que on a besoin de rajouter, pour que ce soit clair, est-ce que c'est la team com qui est concernée? Est-ce que c'est la Mm. team direction qui est concernée? Est-ce que c'est la team prospection? J'en sais rien. Ok. Mais pour le coup, c'est vraiment Ouais. efficace. Tu sais que nous, ça, c'est l'une des plus grandes frustrations clients de la communauté qu'on avait. C'est-à-dire que quand on avait donc Base 10, donc une plateforme de location et de réservation d'espace de travail, dès qu'il y avait une réservation, en fait, on avait un calendrier forcément spécifique par rapport aux espaces Ouais. et il y avait une notification qui était envoyée par email. Et l'une des questions qu'on a le plus eu, c'était de pouvoir connecter en fait ça au Mm. un calendrier. calendrier Ouais. Et personnel. la Ouais. problématique, c'est qu'on n'a jamais réussi à développer la La fonctionnalité feature, ouais. parce que ça nous déjà c'était un coût énorme parce qu'il fallait se développer en fait sur tous les calendriers en même temps Mm. et Ouais, c'est énorme, hein, donc parce que les t'as- principaux c'était donc tu en as parlé Apple Calendar, Google Calendar Outlook. et Outlook. Outlook. Outlook, ouais. Mais un enfer quand on a travaillé, parce qu'on travaille quand même avec des grands comptes. Bah oui. Beaucoup avaient d'ailleurs un logiciel en interne. Ouais. Ah ouais. Et beaucoup avaient Office aussi, j'imagine, qui Ouais, est pas le ou plus simple Office, en plus. enfin, c'était- Tout le monde tu- utilise Teams, la suite Office Ouais, mais maintenant. t'avais. Non, mais le problème, c'est que la multiplication des outils fait que Ouais. nous, ça Oui, avait bien un sûr. réel impact sur notre expérience client. Ouais. Et le problème, c'est que là, à chaque fois, on était là. Oui, oui, vous inquiétez pas, on travaille dessus, on travaille dessus. Puis on avait chiffré le projet, c'était juste pour améliorer en fait notre outil, ce qui aurait été une super fonctionnalité. Le problème, c'est que c'était un coût et un budget qui était mais colossal. Mm. On était à plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans problème. Ah oui, Ok. bah ouais, ça me donne pas. Ouais. Donc, Ouais. donc peut-être que mes frustrations envers Slack et envers tous les outils viennent de là. C'est un traumatisme un peu Profond. profond, ouais. Mais il y a un truc que dont j'aimerais bien parler, c'est l'utilisation l'utilisation excessive de l'IA un peu partout. Ah ouais. Parce que c'est vrai que ça fait Euh, partie de l'innovation en ce moment. On a Ça m- beaucoup ouais. de sorties par rapport à ça. Mais Euh, l'IA, je- en fait, on l'intègre un peu partout. Mm. Alors, ça résout pas mal de problèmes. Ça nous permet aussi de réfléchir à de nouvelles solutions chez plein de clients. Le problème, c'est que, bon, déjà, tu as les experts ChatGPT, les experts IA qui se créent sur LinkedIn. Ça, c'est un enfer. Tout ce que je vois, les mecs savent juste écrire des prompts. Bon, Et ok. encore. Mais ça Et reste- ça encore. reste une compétence. Mais bon, Mais après, assez accessible. Quoi. Le truc, c'est que ça te permet tellement de choses, mais tu as tellement d'entreprises Ouais. qui mettent de l'IA dans leur Dans business tout, ouais. plan juste pour aller lever des fonds. Ah ouais. Ah, ça, c'est impressionnant. c'est C'était à comme l'époque l'époque de Parce que t'as des blockchain. cycles. Oui, Voilà, t'as c'est des, ça. t'as C'était des abusé. cycles, voilà. t'as des Mais modes, tu dis que tu fais un peu d'IA et puis ça passe. Mais comme ouais, ça. mais on a quelqu'un qui était venu nous voir justement parce qu'elle avait une idée Oui. un peu particulière Oui, oui. elle voulait simplifier les méthodes de livraison et fiabiliser les méthodes de livraison. Il me semble que c'était du B2B, quelque chose Ok. comme ça. Et elle voulait absolument mettre de la blockchain dans sa solution, alors qu'il n'y avait pas vraiment alors- d'intérêt sur le coup pour une V1, il n'y avait aucun intérêt Non. de Ouais, voilà, rajouter de la blockchain, Ouais. surtout quand tu n'as pas de budget. En fait, c'est bien de vouloir rajouter des nouvelles technologies à ta solution, mais en fait, il faut relativiser sur le coût que ça va Ah avoir ouais. dans ta solution. Quand tu intègres ChatGPT dans ta solution, tu paies au token. Ouais. Et le nombre de tokens en fonction de... Enfin, si t'as pas bien optimisé ta solution, tu peux vite te retrouver avec des coûts énormes pour Mhm. rien des fois, alors qu'en Ouais, fait, c'est ça. tu peux juste résoudre ton problème avec une autre Il solution. y a beaucoup d'exemples plus de simple. solutions qui coûtent de l'argent parce qu'elles sont récentes au final. Ouais. Et c'est pareil pour les logiciels. Les derniers logiciels, en général, c'est des abonnements qui coûtent plutôt cher quand tu les multiplies Ouais. Ouais. au nombre Ben, de Slack. sièges, au nombre Slack, d'utilisateurs. C'est Et, plutôt cher pour ce que c'est. hein. Et quand tu, On a tu même pas regardes parlé du pour prix, ouais. peut-être des anciennes technologies, des choses plus stables, bah, au final, tu gagnes de l'argent, mais tu es moins à la pointe. Donc, il faut trouver pareil, encore une fois, un équilibre là-dessus. Et c'est vrai que
mettre de l'IA pour mettre de l'IA, c'est pareil que innover pour innover. Et tu sais que même moi j'ai remarqué que ça a changé l'utilisation des choses. Je vais reparler d'un élève. On en parlait ensemble. Ils ont vraiment des profils bizdev, gros hackers et tout ça. Ouais. Et il y en a un qui me disait, moi, il était assez content de lui, mais depuis la sortie de ChatGPT, il automatisait tous ses emails. Ouais. Et la problématique, c'est que tu perds quasiment la compétence. Ouais. Tu sais, un peu de tout faire corriger, etc. etc. Et moi, le premier, je me rends compte même parfois que quand j'écris à la main, quand il y a un mot où je suis pas sûr, je m'attends à ce qu'il soit souligné pour savoir. Vrai, ouais. Mais c'est complètement aberrant que ça se passe comme ça. Mais le problème, c'est que quand tu te fais trop remplacer, quand tu te fais trop d'automatisation et que tu dois refaire en fait des choses personnellement, tu perds. Ouais, mais c'est Ouais, mais ça- c'est le sens de enlève une l'évolution âme. pour moi. Ça C'est le enlève- sens de. Enfin, à l'époque, quand on avait tous. Enfin, à l'époque, je parle d'une époque que je connais même pas. Mais, mais non, mais je sais, à l'époque, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents savaient tous quasiment réparer une voiture parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il n'y avait Ils pas avaient pas le tant de choix, ouais. mécanos que ça venait d'arriver. Tu vois, c'était pas. Bon, ben voilà, nous, mes parents, nos grands-parents sont incapables d'écrire un mail. Mais, et encore, j'abuse. Ma grand-mère a J'abuse. Instagram. Hein, Non, mais j'abuse. Ouais, non, J'extrapole, après, j'extrapole. non, moi, je suis plutôt Mais d'accord, hein. il y a des trucs qu'on sait faire aujourd'hui que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants sauront pas plus du tout faire. Ouais. Et on dira, oh, mais attends, toi, sans déconner. Ouais, en mais tu as fait, quand même une c'est- dédigitalisation, tu as quand même un retrait. Je regardais, tu as des chiffres tu en avais beaucoup qui commençaient en fait à vouloir ne plus être autant connectés sur les réseaux. Les courbes de croissance d'inscription sur les réseaux Sont en sociaux train de sont en baisser. train de baisser. Ouais, bah, Alors, il faut regarder de manière géographique. C'est-à-dire que si tu regardes au niveau mondial ou des choses Oui, comme ça ça, dépend des effectivement, ça pays, parce qu'il y a augmente. des retards ou C'est des. ça. Exactement. Parce que tu auras des primo-comptes. Mais par contre, tu as dans certains secteurs, et notamment français, européens et tout ça, la courbe de croissance est en train de baisser. Parce Ouais. qu'il y a un certain rejet et il y a surtout une prise en compte et une prise de conscience de l'impact des réseaux sociaux. Et de la parce vie qu'il y a un privée côté aussi. génial, mais il y a un Ouais, il y a côté la aussi ouais, la relativement notion de vie néfaste. privée aussi. Ouais. Ah ouais, Je ouais. pense qu'on est beaucoup plus sensibilisé à l'époque. À l'époque, on s'en foutait quoi de la vie privée. Bah, en fait, on pensait mais pas c'est que vrai, tout enfin, Et était surtout qu'il y avait, analysé. il y avait pas trop de vie privée. Ton Ah non. cercle proche, c'était à côté de chez toi. T'avais Ouais. pas trop ce Oui, truc-là oui. Non, mais c'est d'internationalisation, plus même dans d'autres la villes. création des réseaux à l'époque, on savait pas qu'ils utilisaient toutes Oui, en nos plus. données Ouais. pour faire de la Non. pub. Oui, ils le pour faisaient les peut-être envoyer. pas Ils l'utilisaient aussi à l'époque. aussi autant Ouais. qu'aujourd'hui. Et puis il y avait aussi, puis il y a, du coup on revient sur ce sujet d'IA, mais par exemple, moi de plus en plus, ça va me poser problème qu'on poste des vidéos de moi sur internet, quoi. Parce que le gars il le reprend, il fait un deepfake, C'est Ouais. dommage fait qu'on lance dire un podcast. ce Hein, que je quoi. veux. C'est- Ah ouais, ouais, c'est- c'est non, mais stratégique. c'est dommage. Mais en vrai c'est hyper problématique. Mais ça va poser problème à tout le monde. Et Oui, ça va pose poser- déjà non, mais c'est problème à tout le monde. Ouais, Je puis pense qu'il faut. Enfin, je sais même Mais pas s'il y a nous, une en- solution à tout ça. Mais ce qui et- te protège, c'est la masse, en fait. Je veux Oui, dire, oui, oui. à Bien notre sûr. niveau, bon, bien sûr, quand on fera des milliards et des milliards de vues sur les podcasts, là, on va se poser la question. On À la se limite, tu l'espère. mettras Oui. un masque. Mais les Mais, hommes politiques et tout, c'est hyper. Enfin, ah bah, c'est- pour eux, ouais, c'est c'est tendu vraiment de Le fou, problématique. quoi. petit même Squeezie là qui reprend la tête de Macron là, ça m'a fait bien rire. C'est- super. mais tu vois, et du coup, pour moi, c'est. Alors, c'est pas que ça, évidemment, mais ça fait partie de la sensibilisation et du fait que Ouais. les gens sont moins enclins à aller s'inscrire sur des réseaux sociaux, quoi. Enfin, tu dévoiles ta vie. Mais pour Nous, revenir à sur faire- quand nous, on avait 13 ans et qu'on était en mode je veux Facebook et tout, on se posait pas du tout ce genre de Ouais. questions. Enfin, Puis tu mettais des photos de toi bourré. des Ouais, trucs comme ça. t'es pas du tout sensible. ouais, ça on a 13 ans, toujours été sensibilisés, je trouve, hein, Non, nous, mais- quand même, hein, les photos de soi bourré. Certains commencent plus tôt que d'autres. C'est vrai. Tu sais, Précoce, mes un parents, peu. moi, c'était très attention, mets pas des photos de toi bourré, ça va te Ah retomber bah dessus après ouais, sur non, mais les entretiens. professionnellement, c'est vrai qu'il faut Mais faire maintenant, je attention. sais même pas si les gens regardent autant. Tu rigoles ou quoi Ah En ouais, pour aller recrutement, embaucher. c'est le Ah, premier nous, truc qu'ils font. nous, on le fait Ouais, pas, moi, par c'est ce que exemple. je faisais dès qu'on Ouais. tapait le nom. on C'est regardait. si je prends l'exemple de Cédric quand il fait Ouais. il est souvent récupéré alors pour l'ISEG, pour Epitech Ouais. Technologies, Ah, c'est Digital vrai. School. Tous les débuts d'année, il fait un pitch en amphi pour sensibiliser à l'image numérique, à se préparer pour la vie professionnelle. Et en fait, petite surprise, à la fin de chaque présentation, il fait une compilation de tout ce qu'il a trouvé sur la promotion. Ouais. Donc il floute, il dit qu'il a trouvé un nombre d'OnlyFans conséquent, il y a des vidéos De quoi, bourrées. des photos de des pied. élèves qui font de Ah, mais l'OnlyFans. bien Ouais. sûr, mais bien sûr, parce Des qu'il se photos de pied. protège pas. Il partage pas les images parce que voilà, mais il dit qu'il en a trouvé 25 sur une promo de 80 par exemple Mais à non. l'ISEG. Alors peut-être je En vrai, Non, ça, mais c'est un peu autant développé C'est un que peu ça chaud chez de les dire ça jeunes. quand Tu même. rigoles ou quoi? C'est énorme. Il faut payer les études. Hein. Mais moi, Ouais. je Non, trouve c'est que c'est un peu daronne chaud à de dire l'abri. ça. Ah bah ouais. Ouais. C'est un peu chaud de dire ça parce qu'en fait, genre, les gens vont aller forcément chercher derrière.
Eh ben Et oui, donc, mais ils vont trouver des trucs. c'est bah mais. Ouais, mais du coup, t'as Mais des non, gens qui font ça. ils montrent rien ni rien. Mais et après, tu peux te douter aussi. Tu peux te douter que dans ta promo, il peut y avoir des gens. Oui, bien Si tu sûr, recherches un mais minimum. il y a que certaines personnes qui vont aller chercher. Oui, mais c'est pareil. Ils vont Ils pas montrent forcément des le tweets. balancer. Alors, ils cachent un peu le nom, mais il y a des tweets Un peu border. un peu de droite extrémiste, des trucs un peu Ah, comme ça. faut Ah faire ouais, mais gaffe. Ouais, nous, on et c'est avait quelqu'un public. comme ça dans C'est notre promo, public. Tu c'était- tapes Ah les ouais. noms. Tu tapes Ah les oui. noms directs. C'est bon. Et en fait, cette image-là, en fait, il essaie de sensibiliser un petit peu à ça parce que en fait, en recrutement, ça se fait énormément de Ouais. regarder. Ah bah. Ouais, C'est ouais, pour ouais, ça que par ouais. exemple LinkedIn ça va être super important parce qu'à moins que tu aies eu des articles ou autre Mm. chose Ouais. sur toi, c'est ce qui est le mieux référencé. Quand tu Ouais, tapes donc le ça va nom et le prénom redescendre les d'une mauvais personne, articles. c'est le premier truc qui ressort. Et Puis ça fait très pro. puis c'est ça, non, puis c'est surtout que tu parlais d'être dans le digital, mais c'est hyper important quand vous êtes dans le digital d'avoir une bonne présence sur LinkedIn ouais, ou ouais. d'avoir cette Ouais. bonne image. Mais de Si ouf. tu étais complète, enfin un boulot, je sais pas, artisan ou autre chose, et que tu es vraiment déconnecté des réseaux, etc., là c'est pas très grave. Mm. Parce que quand tu n'as pas Oui. besoin des réseaux, hein, bien sûr, je dis pas que les artisans n'ont pas besoin des réseaux, Hmm. mais quand tu travailles dans ce domaine-là, là par c'est contre, important, oui, il faut effectivement, avoir une c'est image, des outils importants. C'est des. Et c'est une éducation. Surtout pour notre secteur en Ah particulier. bah quoi. ouais, ouais. Puis Et c'est du coup, j'avais testé, moi, pour revenir un peu sur l'IA, j'avais testé d'écrire des posts avec de l'IA. En fait, j'avais créé un truc Notion. J'utilisais Make aussi, la Ah oui, solution oui. Make, qui envoyait le titre de la vidéo avec un peu de contexte, le nombre de caractères que je voulais. Ça processait le truc, ça passait par plusieurs process. Enfin, du coup, on utilisait Pour ChatGPT. raffiner le texte. Voilà, pour raffiner le texte. Et en fait, j'ai remarqué que j'étais jamais satisfait Mm. parce que ça manquait vraiment de toi, en fait, tout simplement. Et je pense enfin, je sais pas si on arrivera un jour à le retransmettre. Peut-être que grâce Ils le font un petit peu déjà. ouais, mais grâce à la présence sur les réseaux, par exemple, nous, le podcast qu'on fait, ce genre de choses, peut-être que l'IA arrivera à avoir ce contexte-là et pouvoir utiliser tes mots, ce genre de choses. Mais je Non, pense mais pas qu'on arrivera je pense que c'est une bulle en fait, atteindre c'est ça. Et On est le- dans et la le- bulle de l'IA et on va redescendre à un moment parce Oui, qu'on oui. se rend compte, on commence à se rendre compte que au final, on perd ce truc-là et tout le monde est en train de discuter avec des IA et on perd ce contact. Nous, je suis pas sûr qu'on perde Le ça, taux de quoi. conversion, Ah, il si. était mieux ou pas sur ton ou le taux d'engagement? Pas du tout. C'était moins bien avec de Ouais, l'IA après, sur je les pense posts que j'ai pas poussé parce qu'en fait, j'avais l'impression de perdre plus de temps qu'autre chose. Ok. Enfin, j'ai poussé quand même, hein. J'ai passé un petit mois à tester, à trouver de nouveaux trucs. Et je pense que déjà, je manquais un peu de connaissances sur comment on écrit un post sur LinkedIn, plein de choses un peu comme ça. Ouais, mais le problème, c'est que après, je sais pas si vous avez suivi d'ailleurs sur LinkedIn, pour faire une petite parenthèse là-dessus. C'est souvent en fait des tendances dans les posts. Et Ouais. il y a eu une info apparemment qui a fuité il y a, je crois que c'était à 6-7 mois, que l'algorithme de LinkedIn vous mettait davantage en avant si c'était pris avec un selfie. Ah, ok. Ouais. Et, Ah oui. et à un moment, tu as eu une J'ai vague. vu ça, ouais. Une vague sur LinkedIn, tout le monde se prenait en Ouais, photo. j'en Enfin, ai- tout le monde faisait un post avec un Mais selfie. J'ai un influenceur, un entrepreneur sur Bordeaux qui moi, il est exécrable, je trouve. Je dirais rien pour qui pourrait le reconnaître, mais qui fait typiquement ce genre de post et qui joue énormément sur la vie privée. Il parle de sa vie privée, mais jusqu'à parler de Ouais, ses mais moi, gamins je et trouve mettre ça des photos de chaud. tête floutée, quoi. Ouais, mais t'as eu vraiment ça aussi sur LinkedIn. À un moment, c'est devenu Facebook. Ouais, ouais. Ouais, Là, ouais, c'est en train c'est de ça. repartir, j'ai Ouais. l'impression. Mais C'est en vrai, moins- LinkedIn, je pense que de plus en plus, ça va devenir un réseau social pas comme Instagram. On n'en sera pas là parce que c'est pas du tout les mêmes. Puis c'est pas l'objectif. Enfin, j'espère C'est pas pas. l'objectif, mais de plus en plus, ce réseau va se décoincer sur les contenus. Déjà, ça se voit, hein, les personnes, les plus gros influenceurs, ce sont les personnes qui parlent, enfin qui écrivent un peu comme ils parlent. Hmm. Je dis pas de dire des insultes ou tout comme ça, mais ça a été un débat justement entre nous. Mais de plus en plus, ça va être. On va Va falloir réduire. que tu l'expliques, ça a été un débat entre nous, les insultes. parce que c'est Non, 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 non. Non, pas En les gros, insultes, pas les insultes. Est-ce En une bonne gros, chose ou pas de toute façon, en fait, le truc, c'est que là, vu que je suis en train de tester, de découvrir LinkedIn, tu vois, j'apprends un peu comment ça fonctionne. J'étais parti dans une écriture un peu plus brute, un peu comme moi je peux parler dans la vie de tous les jours. Je pense que je suis parti peut-être un peu trop loin. En vrai, non, j'ai pas abusé, mais j'ai pas dit d'insulte ou quoi que ce soit. Non, Mais il y a des mots un peu, Alors- tu vois, comme banger, Oui, oui, dinguerie bah après, ça ou trucs dépend comme de ça. ton audience et de ta cible. C'est ça. Mais attention dans les tests que vous faites sur LinkedIn et sur vos profils, parce que le problème, c'est que de tous tes abonnés, forcément, tu ne peux pas tous les voir dans ton feed. Ouais. Et donc, LinkedIn est obligé de trier à peu près les personnes qui vont te montrer. Mm. Si elle te les trie, donc ça marche beaucoup ça pour du ads sur LinkedIn ou pour les pubs, tu as une note annonceur, en fait, entre guillemets. Oui. C'est de dire que c'est donc le ratio entre
La note annonceur, c'est plutôt Ouais. de dire est-ce que le contenu que tu mets est pertinent. Parce que Ouais. l'objectif des réseaux sociaux, Ouais. c'est que tu passes le plus de temps possible dessus. Ouais. Et donc, tu restes dessus si tu vois du contenu de qualité. Ouais, c'est pour ça que Et les donc- carousels fonctionnent. C'est pour ça que les carousels fonctionnent, mais c'est surtout que si LinkedIn a identifié que tu publies du bon contenu basé sur toutes tes précédentes publications en fonction donc, du taux de conversion, donc nombre de likes, commentaires, partages sur le nombre de vues, si LinkedIn identifie que tu fais du bon contenu, bah, tu vas avoir une bonne note annonceur et tu vas être présenté, mis en avant sur les fils d'actualité notamment. Mais par contre, à l'inverse, s'il se rend compte que tu fais quelque chose de mauvais, là tu es de moins en moins montré. Ouais. Ouais, de Et ouf. quand tu le fais au nom d'une page d'entreprise ou au nom d'un Ouais, profil c'est compliqué. perso, Ouais. ben là après, à part changer de nom ou alors pas faut changer de programmer. compte, ouais. C'est pour Mais ça pour qu'il le coup, on est beaucoup plus maintenant sur cet esprit de qualité Ouais. par rapport à la quantité. Parce De que ouf. tu en as, tu vois, qui publient, mais c'est assez monstrueux la régularité. Mais Bah, tous les jours, voire 3 fois par ouais, jour, puis ça tu peux existe. pas faire du mais- bon contenu, C'est sûr. à moins d'être Avoir une une chaîne équipe d'infos, derrière. mais je vois pas comment tu peux, enfin avoir 3 infos par jour à Ouais. dire sur une entreprise. Mais ou même alors tu maintenant, je crois partages que des articles, quoi. l'algorithme te pénalise là-dessus parce que du coup, tu t'auto-cannibalises tes posts. Ah bah ouais. Parce que du coup, Ouais, ton puis post tu d'après. fous le truc quoi. Ouais, puis Ça, tu c'est pas spams- forcément tu spammes vrai. tout le monde, enfin c'est pénible quoi. C'est pas forcément vrai parce que en réalité, on est parti loin là. On parle de LinkedIn maintenant, mais Ouais, mais c'est. mais c'est pas forcément vrai parce que en réalité, plus tu vas être visible. En fait, le but c'est pas forcément de faire le maximum d'impressions. Le but c'est juste que les gens se souviennent de toi. Plus ils vont se souvenir de toi. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entreprises font en sorte que tout le monde poste dans l'entreprise. Ouais. Plus tu vas te rappeler de la personne et de l'entreprise au global. Mm. En fait, le but c'est pas d'avoir le plus d'impressions possible. Et justement, c'est Benoît Dubos qui a fait cette étude par rapport à son profil. Il fait beaucoup moins d'impressions qu'il y a un an, parce qu'avant c'était vachement personal branding, vachement ouais j'ai réussi, machin, machin. Sauf que maintenant, plus tu fais du contenu quali, qui apporte de la valeur, plus tu vas être mis en avant. Et en fait, tu peux apporter de la valeur en faisant des posts tous les jours. C'est juste que tu vas y passer toute la journée, tout simplement. Ouais, mais c'est déjà que c'est un boulot à part entière, mais je vois pas comment. Enfin, pour moi, plus tu multiplies en fait les articles, forcément à un moment, on parle de 3 fois par jour, ce qui est quand même énorme. Ouais, non, mais là, c'est Tu vraiment perds excessif. un peu en qualité à un Ouais, moment. t'es obligé. Après, tu as le côté, donc oui, le but c'est de faire de la visibilité. Tu as le débat de. C'est Booba qui disait ça. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, au moins on parle de moi. Ouais. Ouais, c'est Là où Jacques, j'ai du bad buzz, mais il faut faire aussi attention à ça. Et puis tu sais, à un moment, tu peux aussi être lassant et créer. Créer l'effet inverse. créer Comme l'effet ce que je C'est- ressent par rapport à cet influenceur, du coup. Ouais, puis tu te Dès que je vois désabonnes son même à la post, fin. et je me désabonne pas Ouais, pour mais justement c'est pour parce pouvoir rager dessus et pour continuer à les voir. C'est un Ouais, peu mais ça, toxique. c'est pas mais, grave. Mais ça a jamais été aussi une nul, relation du coup, il y a toxique. jamais de mauvaise pub quoi. au Bah final. non, mais parce que C'est un j'ai vieux publicitaire qui disait ça à l'époque d'Ardisson, tout ça, comment ça s'appelait, je sais plus. j'ai Mais vu c'était publicité à la télé, parce qu'à la télé, comme il n'y a pas, à la télé, comme il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de Ouais. likes et tout ça. Bah, ouais, ils En peuvent, fait, tant qu'on parle de toi, c'est pour ça qu'Hanouna marche aussi bien et il fait autant d'audience. Ouais, Ça, c'est ouais. parce qu'en fait, que tu l'aimes ou tu le détestes, en fait, même si tu passe. le détestes, t'es obligé de regarder pour savoir de ce qu'il ouf. fait. Donc Oui, ça fait de tu l'audience. changes de chaîne. mais J'ai- j'ai Obligé, vu tu fais son ce beurre. week-end, je regardais, franchement, ça m'a choqué. T'es en train de nous faire une confidence sur les Non, émissions non, que non, tu non. regardes Non, non, Et j'étais après, il a sur regardé LinkedIn. tellement vrai, je le sais. Non. Il m'a appelé en Alors, Je ça, regardais c'est Next, vachement bien, pardon. tellement vrai. Ça a disparu, mais j'aimais bien, moi. Non, mais je regardais, peut-être que vous connaissez, c'est Mathis Fèvre. C'est un gars qui a monté une boîte, il a 19 ans, le mec. Ok. Il Ah, a mais monté pas à la une télé. boîte. Non, non, non. Ah oui, non, oui, non, d'accord, c'est parce que moi, j'étais c'est sur la télé LinkedIn. encore. LinkedIn. Il a monté une boîte et le mec est spécialisé en vidéo TikTok, création de vidéos TikTok. Et il a bossé avec Léo Sansfourche, un mec qu'on connaît avec qui on échange. Et ce mec-là, mais dans ses commentaires, j'ai vu des parents de 50 ans lui cracher dessus comme si on était sur Twitter, quoi. Oh Mais là. ça m'a choqué. Ah ouais. Et c'est pour ça que je pense que LinkedIn va devenir de plus en plus un réseau social un peu comme Instagram, TikTok et tout ça. C'est que les gens, des parents de 50 ans, Mais il disait quoi? mais On peut pas dire ça. Faut ouais, se non, biper. Non, mais mais tu en sais mode. que Mais c'est- et ah, de t'as- quoi c'est- Parce qu'il y tu a fais quoi, ça parce qu'en fait c'était une success story et les parents ils disaient Ah. ouais c'est parce que t'as pas de copine Mais, c'est pas ton dos, ça. mais c'est- Tu sais que je plus de trouve la ça- moitié des commentaires sur Internet sont des commentaires négatifs. Mais Ça a c'est une complètement dinguerie. Mais parce que débridé t'as la plus parole tendance et à les gens- commenter pour négativement que Ouais. positivement. Ouais, en fait. ouais. Mais C'est ce comme qui les est- reviews. Mike Tyson qui disait ça l'autre fois, bon je le prends en référence, mais il disait le gros problème c'est que les gens se permettent de faire des commentaires parce qu'ils n'ont pas le risque
risque de prendre une baffe dans la Mais ouais. figure. Ah ouais, Mais, oh. mais de toute façon, Ouais, tu clairement. demandes le nombre de commentaires négatifs, tu les auras pas forcément Ouais, bien sûr. derrière. Mais Mais tu oui. sais que nous, par exemple, les espaces étaient notés, on était obligé de les contrôler, les commentaires et Bien sûr. les avis, parce que bon, tu as du contenu promotionnel qui n'a rien à faire là, mais tu as surtout derrière comment dire, tu peux avoir des commentaires qui sont vraiment, vraiment déplacés. Les avis Google, la majorité, c'est pour Ah, se mais plaindre. c'est- Tu as un peu Oui. cette tendance à se changer et c'est dire. l'histoire de la majorité silencieuse. Ça. Mais c'est pour ça Ouais, qu'il mais faut t'as- pas hésiter à demander à les personnes que Ah que bah tu oui, croises bah, c'est de la mettre des technique, hein. avis, tout ça, parce que sinon, Mm. t'as que des commentaires de mort, quoi. Ah ouais, mais les vidéos YouTube, moi, ça. Mais c'est comme on a un client en gros, Ah oui. ils ont demandé en fait à noter leur Page. fiche Google, De mais l'anglais d'entreprise. Et comment? Ah non, de noter, t'as dit Ouais, de noter, noter, j'ai compris, tu sais, hauteur. avec 5 étoiles, mettre un petit avis, tout ça. Et donc, nous, on les adore et tout ça, donc on le fait vraiment Avec plaisir. avec grand plaisir, quoi. Et en fait, on parcourt les avis. Et à un moment, on tombe sur un avis, comme eux nous l'ont demandé, on comprenait pas ce que cet avis faisait là. Et puis, comme c'est pas une entreprise qui est publique, tu sais, ils ont pas de clients, etc. C'est une start-up, etc. Donc on comprenait pas ce que cet avis faisait là. En fait, l'avis disait vraiment une entreprise à fuir, c'est trop nul. Je sais plus Ouais, ce que disait ça c'est des exactement, mais concurrents. haineux, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a quelqu'un qui le publie sur Slack. Et en fait, il y a un des employés qui dit je crois que c'est de ma faute et tout. En fait, c'était une de ses ex. Mais qui n'a rien à voir avec l'entreprise, quoi. Donc, si tu Ouais, veux c'est être vrai. haineux envers quelque chose, Ah ouais. sans aucune Ouais. enfin, tu Oh, vois, je suis le pauvre. donc, Tu ouais. sais que, Oh, la tu sais fiche, que quoi, putain. Airbnb, quand, pour avoir énormément comment ça s'appelle, de logements à 5 étoiles, ils ont fait une utilisation qui est assez folle dans l'expérience utilisateur et de parier sur la flemme des gens. Ouais. C'est-à-dire Ouais. que si tu mets 5 étoiles, tu n'as pas besoin de justifier le commentaire. Par Ouais. contre, si tu mets Ah, moins de ouais. 5 étoiles, il faut écrire un texte pour justifier ton Et avis. du coup, t'as la Et flemme. moi, ça m'est déjà arrivé, je suis désolé De mettre 5 de le pour, dire, mais tu sais, je voulais mettre 4, et Ouais. puis je vois le commentaire, faut le justifier, je suis bon, allez, 5, et tu vois, t'as pas mal de C'est techniques pas mal, comme ça ça. pour. Mais la flemme des gens, c'est le meilleur, Ah bah, c'est c'est- le meilleur bah, levier commercial C'est de un la peu terre. de. Vous Tu savez joues un peu que- sur ça, hein. Vous savez que il est interdit en France de faire des jeux de hasard payants. Oui, Oui. parce que c'est la FDJ qui a le La monopole. FDJ a le monopole. Sauf que quand vous faites des jeux concours là pas à la Starac, les Sur machins, TV, tout ça, TF1, ce Koh-Lanta, s- par exemple. voilà, exactement, qui vous propose 100 000 euros à gagner sur 5 ans, machin, etc., qu'il faut répondre à une question bidon. Et bien en fait, ce sont des jeux gratuits, mais ils facturent à ton opérateur des coûts d'envoi de SMS ou d'appel. Et Normalement, ils n'ont sauf, pas le droit. sauf que normalement, c'est illégal, vu Ouais. qu'il n'y a que la FDJ qui a le droit de faire ça. Et donc, dans les petites lignes, juste en dessous de la télé, là, il y a marqué demande de remboursement sur le site en ligne TF1. Sauf que le formulaire à remplir, c'est un PDF qu'il faut que tu imprimes et que tu envoies par courrier recommandé. Et que donc, du Personne ne coup, le fait. Tu payes t'as ton la flemme. recommandé, Donc, mais du tu coup, peux te faire rembourser tes 2 euros en fait. mais tu peux te faire tes Ok, rembourser. je savais pas. C'est pour Ouais. ça. C'est pour ça que Mais c'est il gratuit. arrive à le Mais faire. c'est la même Mais chose, c'est la c'est la flemme. chaîne. Elle s'appelle DAZN. T'avais plein de personnes qui s'étaient abonnées à cette chaîne justement pour regarder le match de Cédric Doumbé. Ah Et oui, Baki. oui. Euh, même app. Il a et été perdu justement, à cause d'une. La petite écharde. et en des fait, chardes. genre pour te désabonner du service, tu devais faire un formulaire qui faisait 3 à 4 pages. Une fois que tu arrivais à la fin de ce formulaire, ça te disait ah, vous avez oublié tel truc, ah, il faut confirmer tel truc. Et en fait, à chaque fois, ça te ramenait sur la première page. Et donc, du coup, tu avais la flemme à chaque fois de refaire le On est formulaire. à Et donc, la t'abandonnais. limite de l'arnaque. là. Ouais, Ouais, ça, ça, c'est un c'est peu la limite C'est un peu délire, comme les quoi. impôts finalement. Mais c'est abusé. Hein. Un sujet dans lequel je vais pas rentrer. Non. C'est en ce moment les déclarations d'ailleurs, les gars. Oui, bah on l'a fait. On l'a clôturé ce matin. Hier soir et Max ce matin. C'est un sous-sujet à débat, mais ouais. On va éviter de rentrer là-dedans, sinon on va se manger un petit contrôle fiscal. Ça va être, Bon, très bien. On va peut-être conclure. Ouais. Si on devait, Dire sur ces mots. si on devait conclure un petit peu sur notre sujet principal, qui était au final Qui était l'innovation. l'innovation pour WhatsApp, l'innovation. c'est gratuit, on a parlé que de WhatsApp. Ouais, Donc, c'est vrai ouais, que c'est c'est vrai. gratuit, mais bon, On a parlé un petit WhatsApp, peu. c'est gratuit, ouais, J'ai c'est essayé de vrai. parler un peu des calendriers aussi un petit peu, mais ouais, on a pris un exemple, en particulier une expérience professionnelle Mhm. de ton côté. Bon, c'était un bon exemple. Merci. Mais donc, Sans être jugé. donc non, mais non. Donc ouais, Non, on a pour, parlé d'IA aussi. pour résumer, c'est ça. C'est une question d'équilibre en fait et Ouais, de ouais. besoin.
et de pas en fait forcément tomber dans le piège de vouloir se créer un besoin qui n'existe pas forcément. Ouais. Ouais, ou innover juste pour dire Voilà. j'ai innové. Exactement. Et pour revenir sur l'amas d'innovation qu'il y a dans l'IA actuellement, parce Ouais. que là vraiment il y a plein de trucs qui sortent avec de l'IA, je pense qu'en fait ça va se tasser. Comme la Il va y blockchain. avoir des boîtes qui vont racheter d'autres boîtes et tout ça. En Mhm. fait, ils vont nous sortir un outil qui sera une suite complète. Un nouvel avec outil. de l'IA, je sais pas Un comment nouvel ça outil sera, que mais- tu À vas adopter. vouloir utiliser. Un nouvel outil à adopter. Oui, Podcast qui est numéro adapté, 3. évidemment. Non, mais Notion, mais- J'ai Notion la utilise- solution pour arrêter d'innover pour innover, mon nouvel outil. Non, mais Notion utilise de l'IA. Et puis... Oui, oui, oui. Oui. Enfin, bon, bref. Oui, oui. Mais donc voilà. Ok, bah merci beaucoup pour cet épisode. Merci à Ben, vous. on se retrouve pour la Merci. prochaine fois pour un Ouais. autre débat. Et puis au revoir à tous. À bientôt les gens. À bientôt. Ciao, ciao, Ciao. tout le monde.